oui, à 5, oui. Yahweh, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Shalom mes frères, shalom mes sœurs, vous tous qui nous suivez. Nous continuons notre enseignement sur ces grands thèmes, les choses qui doivent arriver. Ces choses qui doivent arriver avant la fin. Un très beau thème pour ces temps-ci où les gens crient pandémie, où les gens crient confinement. Et nous sommes en train de développer des choses où la parole de Dieu dans son aspect prophétique. Nous sommes toujours dans l'enlèvement, donc nous avons vu comment l'enlèvement a été annoncé et nous avons compris que Christ l'a annoncé plusieurs fois et les prophètes des Anciens Testaments l'ont annoncé et nous avons compris qu'il y a déjà eu enlèvement, plusieurs enlèvements dans la Bible. Enoch a été enlevé, Élie a été enlevé, le sang de la Bible de l'Ancien Testament ont été enlevés pendant la résurrection, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons vu que Christ lui-même a été enlevé. Et nous nous attendons aussi d'être enlevés, afin que le chiffre de la grâce 5 soit parfait. Donc, il y aura 5 enlèvements. Ok. Alors, voyons maintenant comment l'enlèvement va vraiment se passer. L'enlèvement proprement dit. Nous sommes dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Chapitre 4, nous commençons au verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés, avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, ici, c'est Paul qui parle, qui nous montre comment ces choses vont se passer. Il dit, voici ce que nous déclarons selon la parole du Seigneur, d'après la parole du Seigneur et l'inspiration qu'il a reçue de Dieu et du Saint-Esprit. Paul se met parmi le lot de ceux qui seront enlevés. Paul, en écrivant ces choses, à son époque, ne croyait même pas. Voilà un serviteur de Dieu, voilà un chrétien qui attendait ardemment la venue du Seigneur. Il ne croyait même pas qu'il mourra. Pour lui, il savait que le Seigneur viendra à son époque. Donc, quand nous vous disons qu'il y aura enlèvement, ne me dites pas comment tu sais. Tous ceux qui ont la foi, tout bon serviteur ne peut annoncer que l'enlèvement, comme si l'enlèvement se passera dans sa génération. Parce que c'est une soif en nous. C'est une soif ça devait être une soif chez tout chrétien. Paul annonce, Paul dit, nous ne mourrons pas tous. Il dit, nous ne mourrons pas tous. Donc, même lui, c'est dit qu'il ne va pas mourir, il sera enlevé. Mais nous savons que Paul est mort et aujourd'hui, il y a Varos, des générations qui sont venues après Varos, il y a toi et moi. Mais Paul, à son époque, est mort avec la foi de l'enlèvement. Là, déjà, j'ouvre une parenthèse. Tout chrétien qui mourra ne dit pas, avant que ces choses arrivent, je vais m'arranger avec les seigneurs. Non, c'est maintenant qu'on s'arrange avec les seigneurs. Amen. La foi, c'est maintenant. La foi, ce n'est pas demain. Si tu crois en Jésus-Christ, donc tu t'attends à l'enlèvement ce soir, même demain. Et si tu meurs avec cette même foi. Et si tu meurs avec la foi de voir les seigneurs, comme Paul est mort avec cette foi de voir les seigneurs, et quand Christ viendra ressusciter ceux qui lui appartiennent pour être enlevés, tu seras ressuscité parce que tu es mort avec cette même foi. Cette foi que Paul est mort avec, celle de voir les seigneurs. Alléluia. Et Paul dit à la fin, j'aime bien ces versets, il dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Est-ce que nous ne pouvons pas, aujourd'hui, nous chrétiens, au lieu de se consoler seulement par rapport
un encouragement, à une exhortation par rapport au sujet du mariage, au sujet de l'argent, nous consoler entre nous disant les Seigneurs bénis, les Seigneurs donnent les mariages, les Seigneurs donnent les travaux. Est-ce que nous ne pouvons pas aussi nous consoler par ces paroles, comme dit Paul, nous chrétiens, dire qu'un jour nous savons que notre Seigneur reviendra, nous nous reposerons de tous ces travaux, nous nous reposerons de cette vie, parce que la vie est dure, mon frère, la vie est dure, ma soeur. Même si tu es chrétien, tu sais que la vie sur terre est dure. La vie sur terre n'est pas facile. Et voilà pourquoi nous voulons nous reposer. Et nous devons avoir l'habitude de nous consoler entre nous par ces paroles. Nous fortifier entre nous, nous disant que même si tu vis, même si tu es malade, même si tu vis des choses bizarres aujourd'hui dans cette période, nous consoler, laisse-moi te consoler, te dire que notre Christ, notre Seigneur revient bientôt. Maranatha. Et tu vas bientôt te reposer. Espérer à nous reposer, espérer que même après la mort, parce que la mort n'est pas un repos comme beaucoup le croient, le repos c'est être en Christ. Mais ça c'est un autre enseignement ou un autre débat. Alors Paul nous montre comment va se passer ces choses. Paul nous dit que le mort en Christ ressusciteront d'abord. Paul parle de la voix, d'abord il dit que non, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, Christ, le Seigneur lui-même, il précise, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Il dit, et ensuite nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, avec les morts qui ont ressuscité sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Christ descend, mais Christ ne touche pas la terre. Christ va s'arrêter dans les airs. Voilà pourquoi Paul dit, nous ensemble, et les chrétiens qui sont morts, et ceux qui seront vivants, tous nous serons enlevés dans des nuées pour rejoindre Christ qui s'est arrêté dans les airs. Alléluia. Donc Christ, la seconde venue de Jésus pour l'Église, Christ ne viendra pas toucher la terre, ne viendra pas pour tout le monde, mais il viendra que pour ceux qui lui appartiennent. Voilà pourquoi nous avons lu cet événement ne sera pas un événement grandiose ou mémorial, grandiose pour nous, mais pour le monde ne remarquera peut-être même pas ce qui vient de se passer. Sauf peut-être les chrétiens qui ont été avertis, mais qui ne seront pas prêts le jour de l'enlèvement. Mais ce ne sera pas un événement dans le monde. Non, beaucoup ne remarqueront pas. Christ viendra dans les airs et par le Saint-Esprit, nous serons arrachés du sol, de la terre et nous irons à sa rencontre. Voilà pourquoi nous serons enlevés. Et j'ai dit l'autre fois dans la dernière vidéo, nous serons en quelque sorte volés. Alléluia. Et Paul dit que c'est à un signal donné, à la voix de l'archange et au son de la trompette. Toutes ces trois choses ont une signification. À la voix de l'archange, c'est Christ lui-même. C'est cette voix qui cria. Cette voix cria, nous l'avons lu hier dans Matthieu chapitre 27, je crois, ou dans notre dernière vidéo, nous avons lu dans Matthieu chapitre 27, je crois, où Christ a crié, il poussa un grand cri, et même que le saint sortit, la voile du temple s'est déchirée, et que les saints sont sortis de leur sépulcre, les saints de l'Ancien Testament, et de ceux qui étaient morts à l'époque où Jésus était né et a grandi. Ces saints ont été délivrés ou sont sortis du sépulcre. Et Christ avait poussé un grand cri. C'est ça, un signal donné, ou les cris, les commandements, ou encore cette voix d'archange qui fait que Lazare même aussi est sorti de la tombe. Souvenez-vous, Christ a crié, Lazare sort et Lazare est sorti. Cette même voix, nous l'écouterons, et ce qui est tellement essentiel ici, au son de la trompette de Dieu. Le son de la trompette de Dieu. Ne crois pas, beaucoup déjà chantent Kelelo et Kobeta et tout. Beaucoup déjà attendent une trompette sonner. Beaucoup ont dit aujourd'hui, j'ai vu dans les réseaux sociaux où en Israël, il y a eu des trompettes qui ont sonné.